Attention, lorsque j'ai tourné cette vidéo, le drame qui a touché Kobe et sa famille ne s'était pas encore produit. Je voulais juste faire une vidéo classique sur Kobe car j'admire beaucoup cette personne. Alors désolé d'avance si j'ai l'air d'avoir un ton innocent et léger, c'est tout simplement car Kobe était toujours parmi nous à ce moment-là. Bon visionnage. Sur cette planète, il y a 3 types de joueurs. Il y a les bons joueurs, les très bons joueurs, et il y a les légendes. Tu sais, cette vingtaine de types que même ta grand-mère connaît, qui ont été les meilleurs pendant des années, explosé tout le monde et démonté tous les records. On pense à Federer, Messi ou Ronaldo, Tiger Woods, Michael Jordan, et j'en passe. Et quel est le point commun entre tous ces joueurs ? Ce sont des brutes de travail, des machines de guerre, des dégénérés d'acharnement, des fous furieux du travail. Stop it. Get some help. Et aujourd'hui, nous allons voir que celui dont nous allons parler n'échappe pas à la règle. Oh non. Si vous le voulez bien, allons faire un tour pour voir ce qui se passe dans une journée classique du Black Mamba Kobe Bryant. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Kobe Bryant, c'est un basketteur américain qui a joué chez les Los Angeles Lakers pendant plus de 20 saisons, de 1996 à 2016. Ouais, rien que ça. Le mec a joué 1346 matchs de NBA, marqué un total de 33 643 points et est d'ailleurs rentré dans le cercle très fermé des 7 joueurs qui ont marqué plus de 30 000 points en NBA. Et il a été double champion olympique en 2008 et 2012 avec les USA. Après on va pas se mentir, les USA au basket c'est un peu comme si Usain Bolt faisait la course avec des enfants de 6ème qui avaient leur cartable sur le dos. Le basket c'est littéralement partout là-bas, c'est une vraie culture. Ah oui, il a aussi été élu joueur de la décennie 2000 en NBA, juste comme ça. Pour vous dire, c'était tellement une légende chez les Lakers que les 2 numéros qu'il a portés, le 8 et le 24, ont été totalement supprimés des numéros qui sont prenables par les joueurs pour lui rendre hommage. Bref, si vous le connaissiez déjà pas avant, vous avez bien compris que Kobe, c'était pas le genre de gars qui rigolait. Et s'il y a bien une chose que l'on doit retenir de ce joueur, c'est son éthique de travail tout simplement irréprochable. C'est vraiment un truc de fou furieux, et vous allez vite comprendre pourquoi Kobe a été l'un des meilleurs basketteurs de l'histoire de la NBA. Kobe se lève le matin aux alentours de 2h30. Ouais, 2h30. Il commence son premier entraînement de la journée à 3h. Allez, 3h30 quand on est un lendemain de match. Il s'accorde quand même un peu de repos, le bougre. L'une de ses volontés a toujours été de créer une différence entre lui et les autres. Et selon lui, cette différence ne peut se faire que par le travail. Right now, imagine you wake up at 3, you train at 4, you go 4 to 6, come home, breakfast, relax, blah, blah, blah. Now you're back at it again, 9 to 11, right? Relax, and now all of a sudden you're back at it again, 2 to 4, and now you're back at it again, 7 to 9. Look how much more training I have done by simply starting at 4, right? And so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. Vous l'avez donc compris, pour arriver au gymnase avant Kobe, il faut se lever très tôt. Kobe prend ensuite son petit-déj avec son équipe ou chez lui aux alentours de 8h. Il disait faire très attention à ce qu'il mangeait et bannissait tout ce qui était trop sucré ou trop salé. Donc au menu, c'était souvent des céréales avec beaucoup de fibres et des fruits. L'entraînement commence à 11h, et encore une fois, c'est le premier arrivé. Il arrive au gymnase entre 9h30 et 10h pour faire quelques séances de shoot et un peu de préparation physique pour être au top à l'entraînement. Et ce n'est pas une petite blessure qui va empêcher le Black Mamba d'aller s'entraîner. Oh non, malheureux. Cette anecdote de John Celestin est tout simplement incroyable. La première fois que j'ai compris pourquoi il est le meilleur, c'était lors de la pré-saison. Dans un match face aux Wizards, Kobe se fracture le poignet droit, sa main forte. Il était toujours le premier à s'entraîner, tous les jours, avec au moins 1h30 d'avance. Ça avait le don de me rendre fou, car je voulais être le premier au gymnase comme c'était le cas à Villanova et à la Piscataway High School. Pour couronner le tout, je vivais à une dizaine de minutes du gymnase alors que Kobe habitait à au moins 35 minutes. J'ai honte de dire ça aujourd'hui, mais j'étais tout excité à l'époque car je savais que Number 8 ne pouvait pas être le premier cette fois-ci. Je marchais jusqu'à l'intérieur du gymnase avant de me figer de peur en entendant quelqu'un dribbler. Ça ne pouvait pas être lui, c'était impossible. Et pourtant si, ça l'était. Kobe était là, un bandage à la main droite, tout en dribblant et en tirant de la gauche. Le mec, même blessé, vient à l'entraînement et éclate tout le monde de la main gauche. C'est incroyable. En vrai, c'est complètement fou, mec. Le gars est quand même blessé de la main gauche et vient s'entraîner tous les jours avant tout le monde.
Mais quel genre d'ovni fait ça? C'est complètement hallucinant. Mec, c'est incroyable. Donc on arrive à l'entraînement avec l'équipe. Tous ses coéquipiers sont unanimes, c'est toujours le meilleur. Il veut toujours gagner, que ce soit la finale des playoffs ou un match complètement amical contre deux de ses coéquipiers. Quand il était au lycée, il faisait souvent des 1v1 contre ses coéquipiers, où c'était celui qui arrivait à 100 qui gagnait. Déjà toujours plus long le 1 contre 1, le premier arrivait à 100. Et son plus mauvais résultat, sur des dizaines de 1 contre 1, était 100 à 12. 100 à 12 pour lui, évidemment. L'après-midi, Kobe s'entraîne et se repose un peu, mais il ne pense toujours qu'au basket. Il fait environ 6 heures d'entraînement par jour, 6 jours par semaine et 6 mois par an. Sa rigueur légendaire a été renommée la méthode des 6-6-6, tellement son entraînement est difficile. Les jours de match, Kobe aime bien aller s'entraîner au gymnase pour faire quelques shoots, pour se mettre un peu dans le bain. Il est capable de faire des sessions de 700 à 800 shoots en 1h30, et il a avoué ne jamais s'arrêter tant qu'il n'en a pas inscrit au moins 400. Une autre anecdote vraiment exceptionnelle sur Kobe vient du témoignage de Jay Williams, meneur des Chicago Bulls. You know, look, I always try to outwork people, right? That's just how I made my mark. So the game was at 7. I was like, you know what? I'm gonna come to the Staples Center. I was like, you know, I'm gonna get there at 3 o'clock. And I wanna make sure I make 400 made shots. The Lakers had Kobe and Shaq. This is like the championship Lakers. Get to the gym, who do I see? I see Kobe Bryant, already working out. It's not like his moves are nonchalant or lazy. He's doing like game moves. I sit there and I unlace my shoes. I'm like, I want to see how long this goes. So I sit out there and watch. 25 minutes. And he got done. I said, okay, I think I've seen enough. Come back, get in the sauna, get ready for the game. That game, he drops 40 on us. And after the game is over, I'm like, I have to ask this guy like, why he works like that. Right. So after the game is over, I'm like, hey, Kobe, like, why were you in the gym for so long? He's like, because I saw you come in. And I wanted you to know that it doesn't matter how hard you work, that I'm willing to work harder than you. Wow. C'est complètement incroyable. Bon allez, encore une dernière anecdote sur Kobe, au cas où t'avais pas compris de quel genre de dégénéré il s'agit. Brian Scott est un entraîneur de Kobe quand il avait 18 ans, et on lui avait demandé ce qu'il pensait à l'époque de l'avenir de son joueur. But I mean, we had great conversations, and the one that I remember the most is when we were sitting there and I asked him, I said, what do you want to accomplish in this league? He said, I want to be the best player in this league. I looked him right in the eyes and I said, you will be. Keep working the way you work, you'll be the best player in the league. I just saw an 18-year-old that was different than most 18-year-olds that I've ever seen. He was driven, he was determined. You know, he was at the Forum and at 9 o'clock in the morning shooting when the lights weren't even on. Coming in and watching him out there shoot where there was no lights on, I just would shake my head, you know. So I knew he had it in him, and I knew he had a goal in mind, which was to be the best, and he wasn't going to stop until he was able to obtain that goal. Maintenant, imaginons qu'on soit à la mi-temps d'un match où les Lakers se font démolir. Ils se prennent 20 points, ses coéquipiers touchent pas une balle, ils ont tous peur, Kobe il en peut plus, il est au bout de sa vie. Donc dans le vestiaire, Kobe, il sort son PC, il appelle ses potes, et il leur montre une vidéo de ses meilleures actions pour leur expliquer comment jouer. Pent up frustration that I just needed to let out. It was an avalanche, man. And, you know, there was nothing that was going to get in the way. There was nothing that was going to stop me that I'm carrying with me. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Le match est terminé, et les joueurs rentrent chez eux. De temps en temps, quand il n'a pas assez transpiré et joué pendant le match, Kobe se va faire une petite séance à la salle d'1 heure pour courir et se décrasser un petit peu, faire des étirements pour rester au top le lendemain. Des anecdotes sur Kobe, il y en a des dizaines, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je vous jure, quand j'ai fait cette vidéo, j'ai passé au moins 2 heures à regarder toutes les anecdotes sur Kobe Bryant, tellement elles sont incroyables. Elles démontrent à quel point Kobe est une bête de travail. Kobe, c'est un peu la crème de la crème du travail. Mieux que le pavé de chèvre chaud, que les frites à la patate douce ou que la frappe de Paul Scholes contre le Barça. Michael Jordan a dit lui-même, le seul joueur sur cette planète qui ait travaillé autant que lui et qui a la même éthique de travail que lui, c'est Kobe. Ce mec est vraiment un modèle, pas seulement pour les jeunes basketteurs, mais pour tous les gens qui veulent s'améliorer et devenir le meilleur dans leur domaine, qu'ils soient sportifs ou non, que ce soit dans le milieu de l'entrepreneuriat, de l'école ou dans n'importe quoi, Kobe est un modèle. Et je trouve ça vraiment cool que ce soit ce genre de personne qui représente la réussite sportive. Ce genre de bosseur acharné qui détruit tout et qui reste au top grâce à sa rigueur et sa discipline de fer.
Même pas, sa discipline en putain de béton armé, mon pote. C'est vraiment horrible ce qui lui est arrivé. Dire qu'il y a 24 heures de cela, il venait féliciter son ami LeBron pour avoir battu son nombre de points au NBA. Mais il a inspiré tellement de personnes et a été un modèle pour tant de sportifs qu'il restera toujours dans un coin de notre cœur et de notre tête. On n'oublie jamais une personne qui nous a fait autant vibrer comme l'a fait Kobe. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura jamais qu'un seul Black Mamba. Tonight. You're going to get excited with this 50 business, all right? But the people are smelling a W. 4-3. Go! Oh! The Lakers down one. Will Kobe give them one last gamer? Bryant on the move with the jumper. He 58 points! And the Lakers lead! He has scored the Lakers 17 straight points to put them on top. And 60 points and a win. And Bryant will lead here.